Si tu regardes cette vidéo, c'est que absolument tu as pris le temps de regarder la vidéo où je te parle des avantages à venir au Canada. Donc ce n'est que la suite. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je t'invite vraiment à aller la regarder. Puis après tu pourras revenir regarder les inconvénients. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que je préfère vraiment mettre de l'avant les avantages que les inconvénients. Ok? Donc sans plus tarder, je te parlerai dans cette vidéo des inconvénients à venir étudier au Canada. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, je sais que vous allez bien. Bienvenue à vous sur cette chaîne. Je suis Jessica et depuis un moment je parle vraiment de ma vie étant étudiante au Canada. Et comme je disais dans cette vidéo, je vais vraiment parler des inconvénients à venir étudier au Canada. Dans la vidéo précédente, donc dans la partie 1, j'ai vraiment pris le temps de parler des avantages. Mais il faut aussi savoir que oui, bien évidemment, il y a des inconvénients aussi. Donc on va en parler dans cette vidéo. Donc parmi les inconvénients à venir étudier au Canada, il y a vraiment au niveau des coûts qui sont super élevés. Comme vous savez, vraiment venir étudier au Canada, qui dit étudier au Canada dit coût élevé, c'est très cher. Après c'est vrai que ça dépend des provinces, du programme, de l'école, de l'université que tu choisis, etc. Mais dans tous les cas, ça reste et ça demeure cher pareil. Donc voilà, étudier au Canada c'est coûteux et ça c'est un inconvénient considérable quand même. Non, même pas quand même, considérable. C'est vraiment un inconvénient considérable. Et voilà. Le deuxième inconvénient, je sais que tu t'en doutais et on va en parler, c'est bien évidemment le climat. Sachant que tu viens pour étudier, ça fait que tu devras sortir pour aller étudier, pour aller à l'université, pour aller à la bibliothèque, etc. Et le climat, il fait froid au Canada, il fait froid. Après, bon, t'es bien couvert, c'est sûr que si t'es bien couvert, etc., c'est une bonne chose, ça t'évite de tomber malade. Mais il faut savoir que le climat a un impact sur le mood, sur l'humeur, sur les activités, etc. Quoique il y a quand même plein d'activités, hein, quand même quand il fait froid. Mais voilà, ça a forcément un impact. Il y a plein de personnes aussi qui n'aiment pas forcément le froid, qui sont pas à l'aise avec ça, etc. Ouais, c'est un impact considérable, même sur ta façon de t'habiller. Il y a des personnes qui sont très mode, tu vois, t'aimes bien t'habiller, t'aimes bien mettre tes talons, tes ballerines, etc. Oublie ça là, en hiver, c'est vraiment bottes, manteau. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de bien s'habiller. C'est pas impossible, mais c'est pas évident, surtout quand t'es en transport en commun, etc. Quand t'es en voiture, ça va, tu peux te permettre certaines choses. Bon, en transport en commun, c'est un peu plus compliqué. Ça fait que c'est vraiment un inconvénient le climat. Et puis il faut savoir que ça dure vraiment un bon bout là, donc voilà. Le troisième inconvénient, ce serait vraiment l'isolement géographique. Oui, le Canada est loin, c'est loin. Déjà, il faut savoir que le Canada, c'est vraiment un pays vaste. Donc, ça fait que déjà dans le Canada même, tu as des villes vraiment qui sont très éloignées. Ça te prend vraiment des heures de vol. C'est sûr que c'est plus loin de ton pays d'origine. Donc l'isolement géographique est assez considérable. Et donc qui dit isolement géographique considérable, bah, ça fait en sorte que les voyages pour aller voir ta famille, tes amis sont plus coûteux et bien évidemment moins fréquents. Et donc même eux pour venir vers toi, hein, tu vois, c'est vice versa. Donc tellement c'est loin. Et que même au niveau de la procédure d'immigration, que ce soit visiteur, etc., ça peut prendre du temps. Généralement, les gens n'ont pas forcément envie de venir tout de suite au Canada, quoi, tu vois, pour te voir ou quoi que ce soit. C'est un peu ça, ça a vraiment un impact considérable aussi parce que tu te retrouves vraiment loin de ta famille. Ce sera toujours à toi d'aller vers eux et non à eux de venir vers toi parce que ce sera plus facile pour toi de sortir, même si ça va être coûteux aussi. Mais eux, venir vers toi, ça peut être compliqué, ça peut être long, ça peut prendre du temps, etc. Tu vois, quand je parle du temps, je parle vraiment du temps au niveau de l'immigration parce qu'ils devront faire une demande de visa visiteur, etc. Et même aussi au niveau du vol, hein, tu vois. Imagine, moi par exemple, je suis du Congo. Quand je prends mon vol pour aller au Congo depuis le Canada, donc je fais Montréal-Paris. Ça me prend, je pense, 6 heures.
Puis Paris, Congo, ça me prend 6 heures encore. C'est long. Sans oublier le temps d'escale, etc. Franchement, c'est long. Mais c'est sûr que ça en vaut la peine quand tu as envie de voir ta famille. Mais voilà, c'est un inconvénient également. Le quatrième inconvénient, ça va vraiment être les formalités administratives ou même d'immigration. Pourquoi? Parce que le processus est long, ok? Pour venir au Canada déjà, c'est long. Moi, ça a quasiment pris une année de faire toutes mes démarches, le temps de faire ceci, l'attente de réponse, etc. C'est super long. Et il faut savoir que surtout maintenant où tout le monde veut venir étudier au Canada, c'est encore beaucoup plus long. Parce qu'il y a tellement de demandes que ça fait que les délais de traitement sont plus longs. Et d'ailleurs, il y a pénurie au niveau des employés à l'immigration, tu vois. Donc tellement on a, ça devient un inconvénient en fait de venir limite étudier ici quoi. Franchement, ça te prend un temps alors que si tu allais ailleurs, ça allait être beaucoup plus rapide. Mais les cas sont différents et ça veut pas dire que parce que ça a été lent pour un tel que ça va être lent pour toi, ça veut absolument rien dire. Mais voilà, c'est pas aussi pour te démotiver. Non, fais ta demande là si tu veux vraiment venir, vas-y fais ta demande, ça se fait que ton cas soit différent et puis la patience aussi finit par payer, n'est-ce pas? Le cinquième inconvénient que j'ai pu trouver, que j'ai pu relever, ça va vraiment être l'adaptation culturel. Faut savoir que pour certains ça peut être difficile vraiment de s'adapter parce que voilà, c'est un nouveau système, une nouvelle façon de fonctionner, voilà, une culture différente. Et ça, que ce soit à l'université, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie en général, c'est vraiment un nouveau système auquel il faut t'habituer. Et il y a pas mal d'étudiants étrangers qui ont vraiment du mal, qui ne parviennent pas, qui ont du mal à s'adapter tout simplement, et ils ont ce qu'on appelle vraiment le manque du pays, ils veulent rentrer, etc. C'est malheureusement l'un des inconvénients. C'est l'un des inconvénients, mais voilà, il y a des moyens aussi d'y remédier. Et d'ailleurs, dans l'une de mes vidéos, je te parle de pourquoi les étudiants étrangers ont du mal à s'adapter au Canada, donc tu pourras la regarder. Et mais c'est ça, vraiment l'adaptation culturelle n'est pas toujours évident, n'est pas toujours facile, mais voilà, c'est pas impossible non plus. C'est sûr qu'il y a justement des choses à mettre en place et des choses à éviter si tu veux t'adapter. Le dernier inconvénient, ça va être la restriction au travail pour les étudiants étrangers. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui veulent venir au Canada et qui se disent ok, je vais pouvoir financer mes études tout seul. Est-ce que c'est impossible? Je ne pense pas, il y en a qui l'ont fait, mais je pense que c'est du cas par cas. Et c'est sûr que c'est pas conseillé. Tu peux pas vraiment venir sans rien là, tu vois. Il faut vraiment avoir au moins une base et puis ça te laisse le temps de travailler et puis éventuellement avoir l'argent pour payer tes sessions. Mais les amis, moi je dis toujours que c'est un stress que tu te mets toi-même sur tes épaules. Tu vois ce que je veux dire? Parce que faut savoir qu'au Canada, il y a une limite d'heures qui est de 20 heures par semaine. Bon, là encore, ils l'ont changé, hein. Ils l'ont changé. Mais les amis, quand ils ont mis 20 heures par semaine là, c'est pas parce qu'ils veulent pas que tu travailles ou parce que non. C'est vraiment parce que c'est l'heure idéale si tu veux avoir le bon équilibre entre le travail et tes cours. Parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que ta priorité demeure tes études d'abord. Et donc ce serait dommage de travailler, de beaucoup travailler, se faire de l'argent pour rater ses cours, tu vois. Quand ils disent 20 heures, je vous assure que c'est vraiment l'heure raisonnable pour bien matcher entre le travail et les études. Donc si tu vas vraiment au-delà de 20 heures, c'est à tes risques et périls. Donc voilà, c'est l'un des inconvénients. Mais c'est ça, ça fait en sorte que quand tu viens, il faut venir préparer. Il faut vraiment venir préparer financièrement parlant. Donc voilà un peu les inconvénients de venir étudier au Canada. Je te laisse avec la prochaine vidéo et puis on se dit à très bientôt. Prends soin de toi et bye bye.